Bonjour, bonjour, bonjour. Désolé pour tout à l'heure. Tout à l'heure, on était en train de faire une vidéo et ça s'est coupé subitement parce que, comme vous savez, le diable n'est pas d'accord. Quand je parle, oui, il n'est pas d'accord. Donc ça s'est coupé. Désolé. Donc, je, je vous disais que la prière, c'est de parler tout simplement avec son père, comme si tu parlais avec ton père, comme quand tu parles avec ta mère. Vous parlez et un échange. Oui. Vous n'avez pas besoin de crier, de sauter, de taper les murs. Tout ça, c'est le démon qui a porté ça aux hommes. C'est le démon qui a porté ça aux hommes. C'est le démon. Donc, ne faites pas comme je vois ces soi-disant chrétiens là. Je le vois, ils font des fêtes. On dirait que c'est la boîte de nuit. Ils dansent dans les églises, ils font du mapuka, ils font du nomblo dans les églises. On dirait que c'est des boîtes de nuit. Donc, soyez très humble. Adresse-toi avec ton Père. La foi, elle est personnelle. Elle est personnelle et universelle à tout le monde. Elle est personnelle. C'est ta foi avec lui, avec ton Père. Tu lui parles sincèrement. C'est comme ça. Ne faites pas comme les Mbutukudistes. Les Mbutukudistes, ils te là, on dirait des oeuvres qu'on est en train de causer. Donc c'est ça. La prière, c'est comme quand tu prends ton téléphone et que tu veux passer un appel. Tu ne veux pas aller te mettre là où il n'y a pas de réseau. Tu es obligé de te mettre là où il y a le réseau. Tu vas chercher le réseau pour bien capter, pour avoir un bon réseau, pour que les portes s'ouvrent. Oui. Donc, rien n'essaie de créer, même dans ton cœur, simplement en méditant, comme John Isabelle faisait, simplement en méditant. Tu médites dans ton être, tu parles avec lui. Moi, je dirais que à 97%, vous êtes sûr et certain, sûr et certain de votre réponse et de votre résolution. Pas directement sur le coup, bien sûr, pas directement, mais dans une semaine, là, ou dans la même semaine, vous verrez. Ce Dieu inutile que les chrétiens adorent, ce Dieu thématique qui ne fait rien, il est là. Même coronavirus l'a chassé. Coronavirus l'a chassé. Elle l'a chassé. Le sida l'a chassé. Il ne peut rien faire contre ça. C'est une thématique. C'est un Dieu mort. C'est une thématique. Il ne peut rien faire. Il a fui. Vous les avez vus, ces chrétiens-là, le dimanche. Vous les avez vus. Si on avait les masques comme ça, on dirait les Mériens du désert de Kalahari, là. C'est les Mériens, là. Ils sont toujours... ils sont perdus.
Même ces chrétiens-là, ils sont perdus. Eux tous sont perdus. Donc, la rétrospection de l'homme noir en général, elle est urgente. Je répète, la rétrospection des us et coutumes de l'homme noir, de tout ce qui concerne l'homme noir, tout, même sa nourriture, tout, ça doit repartir à zéro. On doit tout détruire pour tout reconstruire. Oui, là pour manger, ils ne mangeaient même plus sa nourriture. Ils mangent les OGM. Actuellement, c'est les OGM. Bientôt, il va s'en mêler. C'est les OGM. Donc, pour clôturer, méditer. Il y a un autre thème que je voudrais aborder avec vous, mais c'est un thème qui est destiné au public africain, surtout en Afrique. Le culte des crânes. Est-ce que le culte des crânes est permis par le Verbe du Créateur? Est-ce que le culte des crânes est loyal? Est-ce que c'est légitime? Non. Non. Ils sont dans l'erreur, ceux qui font ça. Ils sont perturbés mentalement. Ils sont fous. Ils sont fous. C'est des gros têtards. Des blasphémateurs. Ils pensent que, oh, tradition, mon cul, tradition, mon cul. C'est l'étude du sorcier, du démon qu'ils font. Ce sont des pratiques occultes. Le truc qu'ils font, qu'ils osent appeler tradition, disent que c'est les ancêtres. Mais ils sont malades, hein? Ils ne s'entendent même pas parler. Ils ne savent même pas c'est quoi un ancêtre et un ancêtre. Oui, parce qu'il y a deux types d'ancêtres. Oui, il y a ancêtre avec petit a et ancêtre avec grand A. Je répète, il y a ancêtre avec petit a et ancêtre avec grand A. Ancêtre avec grand A, ce sont les patriarches du grand ordre des choses. Ce sont les patriarches du grand ordre des choses. Maintenant, ancêtre avec petit a, ce sont les faux ancêtres là qui disent. Ce sont les faux ancêtres là qui disent. Les ancêtres qui sont morts là, c'est eux. Mais les vrais ancêtres, ce sont les ancêtres avec grand A. Néanmoins, leurs ancêtres là, leurs petits ancêtres là, les petits A, voilà, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur néanmoins. Ils sont dans l'erreur néanmoins parce que c'est le démon qui fait ça. Ils sont habités par les démons familiers. Ils sont possédés par les démons familiers. Oui, c'est le totem de leur défunt là, qu'ils croient que c'est le défunt, alors que c'est plutôt le totem de leur défunt. Leur défunt de son vivant, s'il avait un totem, c'est le même totem qui va venir prendre
les os, les trucs, prendre la forme, ils vont se dire que ah, c'est notre défunt. Pourtant, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est un démon. C'est les démons familiers. C'est eux qui les possèdent. Tous ces gens qui disent que tradition, ils sont possédés par les démons familiers. Ils ne savent même pas. Ils sont possédés par les démons familiers et les démons nécromanciens. Les démons de la nécromancie là. Ils sont possédés par ces deux types de démons. Oui. Parce qu'ils sont en contact avec ce qui est souillé. Une fois que la personne est décédée, c'est considéré comme souillé. Je dis qu'une fois que la personne est décédée, c'est considéré comme souillé, impur. Que ça soit quelqu'un qui va dire que, oh, je suis voyant, je venais. Si tant que ça veut dire que lui-même l'est souillé. Si tu te mets avec lui, toi-même, il te transmet la souillure. Toi, tu es souillé, tu deviens souillé. Et admettons que toi qui es souillé, tu rentres à la maison. Tu vois ton mari, hop, tu l'embrasses, toi aussi, tu transmets la souillure. Après, tu vas voir tes enfants, tu les embrasses, tu les transmets aussi la souillure. Oui. Donc, vous êtes des transmetteurs de démons, des transmetteurs de démons. Après, ils vont venir dire tradition, ces sorciers-là. Mais tous ces gens qui font là, moi je vous dis, on va les couper morceau par morceau, morceau par morceau. On va les couper, on les découpe comme la viande. Après, on dispatche les morceaux dans tous les coins de la terre. Ils sont là, ils coupent le clitoris aux femmes. Un truc démoniaque. Un truc démoniaque. Les balafres, les trucs qu'ils font là. Bref, toutes les traditions, les trucs là avec les fils, tout ça, c'est les trucs du démon. Les trucs du démon. Les démons de Ouran, les Olodumare, les Ishou, les Sissi, les Sela. C'est les démons. Les démons. Le grand-père Olodumare, oui, c'est lui qui a derrière ça. Olodumare, le démon là, on dit qu'il est dit, c'est un démon. C'est lui qui est aussi derrière les Bibles africaines, les Bibles que les Africains ont fait. Et tout du démon. Et tout du démon. Les Bibles qu'ils ont fait. C'est le truc du démon. Après, il paraît qu'ils montent sur des plateaux. Ouais, ils montent le gros corps. Ils sont en manque de connaissances. Ces soi-disant sages, les bombocs, les exorcistes là, ils sont dépourvus de connaissances. Néanmoins, je voudrais vous dire, le mot bomboc, il y a ça en langue douala, langue bassa et bakoko. Ça signifie la même chose. Ça signifie la même chose parce que c'est une et même personne qui est à la base de tout ce que fait le Cameroun. C'est Moto qui est derrière tout ça en fait. Moto. C'est Moto qui est derrière à la base. Moto lui-même, c'était une entité.
C'est une entité. Donc, arrêtez de divaguer. Vous dites que vous connaissez l'âge de moto. Depuis quand un mortel connaît l'âge d'une entité? Depuis quand? Mentez-nous aussi, mentez-nous. Mentez-nous aussi. Depuis quand un mortel connaît l'âge d'une entité? Un mortel ne peut pas connaître l'âge d'une entité. Oui, un mortel ne peut pas connaître l'âge de l'entité. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il faut arrêter de croire. Il faut arrêter de croire. Un mortel ne peut pas connaître l'âge du... Il y a beaucoup qui me demandent, ils veulent savoir qui je suis. Vous voulez savoir qui je suis? Celui qui est en face de vous est un enseignant mandaté. Mandaté par le grand ordre des choses. Ouais, je suis déjà mort. Je le dis tous les jours. Je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Donc, moi que vous voyez là, je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Je ne suis pas votre ami. C'est un tétard, ils viennent raconter leur vie là. C'est un bout de coup de prophète, de prophète. Les prophètes, oui, c'est le nom. Parce qu'ils passent le temps à chier, à péter dans les bouches de leurs fidèles. Quand le prophète arrive là, tout va lever, oh prophète, allez, il ouvre la bouche. Le prophète pète dedans, boum, allez, boum, allez, j'ai mes décisions, boum, dans la bouche. Direct. Ouais. Donc, voilà pourquoi je les appelle le poids de péter. Ils sont bons à péter. C'est des gros péteurs. Ils pètent. Ils pètent des gros boules. Des gros boules, quoi. Ils pètent, ils chient. Et ça sent. En plus de cela, c'est des gros mangeurs. Et les gros mangeurs. C'est des gros mangeurs. C'est des gros mangeurs. Des gros mangeurs. Ils ne mangent pas petite nourriture. C'est pas petite nourriture, ils mangent. Hey, ils vont manger tout le... S'il y a 16 viandes dans le marmite, on va lui donner au moins 15 viandes. 15 viandes. Il est qui? Ils sont qui? Pourquoi on les donne 15 viandes devant moi? Ils sont qui? Même s'il y a 4 boules de couscous dans la maison, mais normalement les 4 boules, ça peut me suffire, c'est pour moi, je finis les 4 boules. Mais on prend jusqu'à 3 boules, on les donne. Que eux, ils sont qui? Hein? Ils sont qui pour prendre les 3 boules? Pas les boules de Noël, pas les boules de Noël, ni les boules de chun. Je parle des boules de couscous. Je parle des boules de couscous. Ceux qui ont l'esprit mal classé là, mais ne parlent pas des boules de chun. Ne parle pas des boules de chun. Je parle des boules de couscous. Vraiment, c'est abusé. C'est abusé. L'emprise qu'ils ont dans les familles. C'est abusé. Tout ça pourquoi? Pour la confiance, pour gratter la confiance des personnes non grattes comme ça.
est-ce que il y a eu, j'ai une question une fois, on m'a posé, est-ce que je pense qu'il y a eu l'esclavage en Égypte? Il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte. Il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte. Il n'y a eu aucun esclavage en Égypte. Nulle part. Mais l'histoire de Mboussi, ça a existé. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'Égypte. Ça n'a rien à voir. Néanmoins, l'histoire de Mboussi a existé. L'histoire de Mboussi a existé. Et vous devez savoir, ce n'est même pas toute l'Égypte, comme on vous a dit. C'était une partie de l'Égypte. Là, je suis dans la Bible orthoclassique trafiquée. C'est eux qui parlent de l'Égypte, non? Moi, je vais vous montrer que Dieu, le Créateur, lui, passe partout. Même dans les caca que tu fais. Si il faut reprendre la vérité, lui, il est capable de passer par les caca que l'ennemi a fait. Donc, c'était une partie de l'Égypte. Ce n'était pas toute l'Égypte. C'était une partie de l'Égypte. Pourquoi une partie de l'Égypte? Parce que il faut connaître le vrai nom de l'Égypte. Le vrai nom de l'Égypte, c'est Djenné. C'est Djenné. C'est Djenné. Djenné est le grand frère de Djipondji. Je vous ai dit ça hier. Je vous ai parlé de Djipondji hier. Djipondji avait un grand frère. C'était Djenné. Djenné qui veut dire voir. Voir parce qu'il va voir quelque chose. Il va voir le secret du grand temps des choses. C'est ce secret-là que Djipondji, lui, il vient pour le garder dans ses... Bref, on n'est pas là pour parler de Djipondji aujourd'hui. On parle de Djenné. Oui, Djenné, c'était l'avant-dernier fils de Cham dans la Bible classique, celui que vous appelez Cham dans la Bible classique. Mais son vrai nom, c'est Bowinda. Bowinda. Donc, Djenné, l'avant-dernier fils de Bowinda, c'était l'Égypte. C'était l'Égypte. Bowinda, c'est qui? C'est le fils de Noé, non? Bowinda, c'est le fils de Noé. Le patriarche Wumsé. Son vrai nom, c'est Wumsé. Wumsé, son fils, un de ses fils, c'était Bowinda. Bowinda, l'avant-dernier fils de Bowinda, c'était Djenné. Qui veut dire voir. Il va avoir quoi? Il va avoir la puissance, le secret. Non? Le secret, c'est les pyramides, là. Vous ne savez même pas pourquoi. Personne ne peut connaître. Mais c'est pas pour elle qu'il y avait ça. Parce que le grand temps des choses les avait révélé un truc. Il y avait des initiés là-bas. Il y avait des initiés en Égypte. Vous êtes malade, hein? Les chrétiens, là, ils sont malades. Ils disaient que l'Égypte, c'est les démons, les pharaons, ils sont malades ou quoi? Ce n'est pas tout l'Égypte, hein? Ils sont malades. Depuis quand les démons d'Oran vont asseoir les puissants devant les initiés? Vous voyez les initiés, et puis on ne blague pas avec les initiés. Hey, ils sont malades ou quoi? Ils sont timbrés dans leur tête. Les initiés, un mof. Donc,
C'était une partie de l'Égypte. C'était une partie de Djenné qui était perturbée par les démons de Rome. Oui, par les Mundiana Nyungu, les Bamulema, les démons de Rome, tout ça. C'est eux, ils étaient en Égypte. D'autres, je les appelais Thoth, les Osiris, et ceci, les Raz. Voilà pourquoi le Créateur les a frappés. Le Créateur les avait frappés. Bras. Ouais. Parce que cette partie-là de l'Égypte était déjà en train de livrer certains secrets. Non, c'est pour ça que le Créateur n'a pas permis que ça aille plus loin. Maintenant, Sembotoukou de Biblis et d'historiens viennent raconter des boubas, comment oui, et l'exode, ouais, c'est les pharaons, ouais, c'était les blancs en Égypte, nanana. Tout ça pour être cohérent. Pour être cohérent avec le plagiat qu'ils ont fait. Pour rendre ça cohérent. Pour rendre ça cohérent, le truc là qu'ils ont fait. Mais néanmoins, ce n'était pas tout l'Égypte. C'était une partie de l'Égypte. Une partie de l'Égypte. Une partie. Bref. Dans le vrai grand ordre, dans le grand ordre des choses, dans la vraie révélation, tout c'est faux. Tout c'est faux. Oui. Tout c'est faux, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Ouais. Ça n'a pas eu lieu. Donc, tous ces groupes bâtards qui viennent se mettre à positionner des cacas au sujet de l'Égypte, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ils se mettent le doigt dans l'œil eux-mêmes. Parce qu'ils ne connaissent même pas que c'était une partie de l'Égypte. Ils ne connaissent même pas toute l'histoire. Ça me vient de parler des moutons comme cela. Les gros porcs, vraiment, ils sont vraiment ahurissants. Nous allons parler d'un thème qui est très important. Très, très important. D'où vient Jésus? D'où vient Jésus de Nazareth, le pédophile? Jésus de Nazareth, vous devez savoir que c'est César de Borgia. C'est César de Borgia. C'est un Romain. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez César de Borgia. C'était le fils d'un pape. C'était le fils d'un ancien pape, là. Oui. César de Borgia, c'était un pédophile. C'est lui le symbole de l'alliance, là. L'alliance que votre antipape, celui que vous appelez le pape, c'est ça qui porte le truc de pédophile. Le truc de pédophile, c'est ça qui porte. Oui, c'est ça qui porte. Lui, c'était le premier pédophile. C'est le premier pédophile. C'est le premier pédophile. Oui. C'est le credo, eux les catholiques. C'est le premier pédophile. Mis à part son boutoukou de Yahvé. Mis à part son boutoukou de Yahvé.
César de Borgia le premier. Néanmoins, vous devez savoir que Jésus de Nazareth est un prototype qui a été créé. Ça a été créé où? En 325, lors du Conseil de Nicée. Le Conseil de Nicée a commencé en début 325. C'est fini à la fin de 325. En début 326. C'est là que le Conseil de Nicée s'est terminé. Donc, ça a pris 1 an pour faire tout le plagiat là. Le plagiat, il n'y avait pas que Jésus de Nazareth. Quoique Jésus de Nazareth, c'est la pierre angulaire. Mais il y a plus que ça. C'est là que Papa Noël aussi vient. Papa Noël, en d'autres termes, David, parce que on veut assimiler, donc on veut que Papa Noël soit comme David. On veut que Papa Noël soit comme David. Parce que David, de son vrai nom, Tondo, quand partout là où il passait, il apportait la joie. La joie. Pardon. Partout où Tondo passait, il apportait la joie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit derrière, un esprit redoutable, un patriarche du grand temps des choses, redoutable en puissance. C'était le bois de sapin. Pour ceux qui ne le savaient pas, les entités du grand temps des choses, c'est les arbres. C'est pas pour rien qu'on coupe les arbres en Afrique. C'est les arbres, les patriarches du grand temps des choses. Oui. Donc, parmi tous ces patriarches, il y avait un patriarche qui était en sapin, le bois de sapin. Très fort, très redoutable. Satan a peur de lui. Satan a peur de lui, parce qu'il connaît, il connaît l'entité là du bois du sapin, il connaît. Satan a peur de lui très mal. Il connaît. Donc, Tondo, Moutate, il avait révélé ce secret-là. C'est pour ça que ces instruments, sa harpe, il la faisait avec le bois de sapin. Parce que lui savait que quand il va quelque part, il va en combat spirituel. Et c'est ça qu'il se disait, que quand il part quelque part, il va en combat spirituel. Donc, excusez-moi, je rote, parce que tout à l'heure, j'ai mangé un bon plat de poulet DG là, avec les mitumba, alias les lingots d'or. J'aimais ça tout, c'est pour ça que je rote. Bref, Tondo, le patriarche Tondo, lui savait que quand il part quelque part, il va en combat spirituel. Donc, il venait d'emblée avec sa harpe à 8 cordes qu'il a déjà faite en bois de sapin. Oui. Et quand il venait, quand il se déplaçait, il apportait toujours avec lui de la joie, la fière. Quand tu avais un esprit, il te délivrait avec sa harpe à 8 cordes. Il te délivrait. Voilà pourquoi on veut l'assimiler aussi
à Papa Noël. C'est pour ça qu'ils ont créé Papa Noël. Que Papa Noël soit comme David. Les brebis de David là. On a assimilé ça à Papa Noël. C'est pour ça qu'il a un traîneau, il traîne des trucs. En réalité, ça symbolise les brebis de David. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils ont créé ce personnage-là parce que ils savent qu'il y a un qui va venir. Donc, ça, c'est pour précéder le plagiat. Donc, c'est pour précéder la pierre angulaire, à savoir Jésus de Nazareth, l'usurpateur de Jean qui savait. Oui, Jésus de Nazareth. Ils ont pris César de Borgia. Ils ont pris César de Borgia pour faire le truc macabre, voilà. Et eux tous, là, tous ces rois qui avaient invité les évêques, là, lors du concert de Nicée, c'est tous ils avaient le petit pute, parce que c'est eux qui sont à la base de l'esclavage. Ces trucs noirs, ils prenaient les petites putes noires. Quand je dis pute, ne croyez pas que c'est les femmes, mais non, c'était les hommes. C'était les hommes. C'est eux qui sont à la base de l'esclavage. Parce que la spiritualité, c'est une histoire de race. Ils connaissent, ils savent ça. Le conflit racial, c'est le conflit originel. Ça, ils le savent. C'est pourquoi c'est l'Église qui a commencé cette histoire d'esclavage. C'est l'Église qui a commencé cette histoire d'esclavage. C'est l'Église. L'Église catholique là. L'Église catholique romaine. C'est eux. C'est eux qui ont commencé ça. C'est eux qui ont commencé cette histoire d'esclavage sur les Noirs. Ce n'est pas pour rien que votre antipape là, quand la dernière fois, il s'était agenouillé pour demander pardon aux Noirs. Les cinématiques là qu'il faisait, bref, il faisait pour qui? Pour qui? Il ne peut pas prendre la vraie version de l'Évangile de Enoch. Il vient raconter ça aux gens. Il ne peut pas faire ça. Parce qu'il sait que ça contredit cette histoire de Jésus de Nazareth. C'est pour ça qu'il ne vient pas. Il préfère venir, il fait comme ça, les halakbala, il demande pardon. On fait qu'avec, on mange ça. On ne mange pas ça. Oui. Bref, néanmoins, je disais, le conseil de Nicée là, Constantin, celui que vous connaissez sous le nom de Constantin, c'est lui, il avait invité tous les évêques de tous les pays. Les évêques de tous les pays pour ce machin-là, qui a duré plus d'1 an. Mais parmi tous ces pays qu'il a invités, il y a une petite minorité de pays qui avaient refusé. Et c'est ces pays-là, dont la Pologne, ce sont ces pays-là qui adorent la Vierge noire. Ils adorent le Christ noir. Si la Vierge est noire, le Christ il va être comment? Sachant que la Vierge, elle n'est pas la mère de Dieu, mais elle était le canal qui a été choisi pour la venue de Jean qui savait, dans l'invisible. Oui, cette femme noire du nom de Marie, son vrai nom c'est Eyume. Eyume. Très fort.
très forte, très forte, très redoutable devant Satan. Redoutable devant Satan. Satan, il ne pouvait rien faire elle. Et elle était elle-même initiée parce qu'elle-même, sa grand-mère était initiée. Sa grand-mère a engendré sa mère miraculeusement. Sa mère elle-même, initiée, elle a choisi d'aller vivre dans les villes où il n'y a que les prophètes. Il n'y a que les prophètes, les vrais prophètes, hein, pas vos prophètes, les vrais prophètes. C'est dans cette ville-là qu'elle allait pour rester, pour habiter. Parce qu'elle savait que celle qui va venir là, c'est une femme très miraculeuse, qui sera le canal de quelque chose de plus miraculeux. Donc elle est allée, elle a couché miraculeusement. Vous savez, en Afrique, il fait noir. Quand il fait noir, il fait noir. C'est comme ça qu'il faisait noir partout. Mais il y avait la lumière. Seulement, uniquement, là où il y avait la mère de Éumé qui était en train d'accoucher. C'est comme ça que Éumé est venu au monde. Il n'y avait que, elle était entourée de Mutopenamuti, des prophètes. Leur nom, c'est le Mutopenamuti. Elle était entourée de la Mutopenamuti. On l'a élevé. Ce sont les Mutopenamuti qui l'ont élevé dans la lumière. C'est tellement un peu de femme. C'est pas pour rien qu'il y a certains qui adorent, qui célèbrent le mariage. Ils sont dans leur raison. Ils sont dans leur raison. Mais les chrétiens, là, ils ne comprennent pas ça. Pour eux, Éumé, c'était quelqu'un de ordinaire, similaire. Maintenant, il n'était pas ordinaire. C'est moi, je veux dire. Il n'était pas ordinaire. Il était très redoutable. Et c'est comme ça que, par la suite, Éumé a donné naissance à John qui savait. C'était ça. Donc, on l'a préparée parce qu'elle savait qu'elle devait apporter quelque chose. Elle allait être le canal de John qui savait. Ouais. Elle allait être le canal de John qui savait. Donc, c'est ça. Donc, pour revenir, un flashback, pour revenir à cette histoire du conseil de lycée. Donc, c'est là qu'ils ont tout fait. C'est là qu'ils ont tout fait. Oui, parce qu'ils connaissent le conflit de base. Le conflit originel, ils connaissent. Le conflit originel, c'est un conflit racial. C'est le conflit racial. Quand vous appelez un blanc, vous êtes dans la source. Vous êtes dans la source du conflit racial. C'est ce que vous dites la laïcité. Et il faut respecter. Il vous dit ça pour vous endormir. Il vous dit ça pour vous endormir, pour vous éloigner de la chose. Mais vous êtes dans le conflit racial quand vous les appelez les blancs. Oui. Le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Ok. Comment ça va exister? Ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que tout simplement,
c'est l'arme que les sangs mêlés, que Satan utilise. Donc c'est l'arme qu'on utilise pour les Noirs. Je dis pour les Noirs. Je répète, pour les Noirs. Pas pour les Noirs et les Blancs. Pour les Noirs. Pour les Noirs. Dans le racisme, c'est pour eux en fait. C'est pour eux. C'est le seul moyen qu'il utilise. Donc, il a tout, le chirurgien, il a tout fouillé. Il avait qu'il n'avait rien. Le seul moyen, c'était le racisme. Voilà pourquoi ils changent leur peau. Ceux qui font le jazang, voilà pourquoi ils changent leur peau. Parce que c'est le seul moyen. Ils doivent se détourner eux-mêmes du Créateur. Eux-mêmes du Créateur. Ils doivent se détourner eux-mêmes du Créateur. Parce que, tu fais quoi, tu fais comment? Satan a fait, il a vu que peu importe ce que il va faire, il est toujours avec eux. Le Créateur est avec sa créature. Peu importe. Donc le seul moyen que Satan a vu, c'est que l'homme lui-même se révolte contre son caractère, il le met à côté. Et le seul moyen de faire ça, c'est quoi? C'est le racisme. Le racisme, il est là sous plusieurs formes. Il y a le tribalisme. Les enfants qui parlent de tribalisme, ils ne savent même pas d'où ça vient. Le dérivé du racisme, le dérivé de l'âme pour eux, pour les détruire, c'est ça. Donc le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Je suis désolé, ça ne peut pas exister. Vous avez compris, non? TikTokeuse, le racisme anti-blanc ne peut pas exister. YouTubeur, ça ne peut pas exister. Facebook, ça ne peut pas exister. WhatsApp, ça ne peut pas exister. Le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Français, allemand, slovaque, russe, roumain, états-unien, le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Arrêtez de vous voiler la face. Vous vous voilez la face vous seul. Par contre, les moutons du noir, il vous suffit de le mettre le bombe dans la position là. Le pecto, comme la mère d'Arafat disait, il suffit de leur donner un pecto. C'est les démons là, il te suffit de aller débrouiller avec là. Ils vont se considérer comme la souris derrière le fromage, les fourmis derrière le sucre. Donc, pour revenir à cette histoire du conseil de Nicée, donc ils ont fait ça, ils ont pris le temps pour faire les choses. Ils ont pris le temps. C'est comme ça qu'ils ont fait le truc là de César de Borgia, le truc de Papa Noël, tout ça. Au jour d'aujourd'hui, les boutman viennent. Oh, c'est ma foi. Jésus, c'est ma foi. C'est moi qui ai choisi. On les a fouettés copieusement. On les a fouettés bel et bien. On les a fouettés à accepter. Bam! Aujourd'hui, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère.
comme les autistes, des moutons, des brimbarins, comme cela. Des autistes, oh, c'est ma foi, c'est ma foi. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de partager pour que tout le monde ait connaissance de ma pharmacie. La pharmacie du médecin, la pharmacie mandatée par le grand ordre des choses. Donc, partagez, je compte sur vous et mettez des likes. Si vous avez des questions, mettez en commentaire et n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté quand je publierai une nouvelle vidéo.